Salut Kiki. Ouais, j'ai mon tout nouveau casque, bien sûr sponsorisé par Warthog et Elsace Body RC, parce que c'est pour protéger, tout simplement. Et bon, par contre, il fait vite chaud là-dessous, et comme disait mon grand-père, un casque, c'est pour protéger quelque chose d'important. Alors, enlève-moi ça. Aujourd'hui, nous avons un courrier de la part de tonton, que je te dise pas de bêtises, JK, qui m'a envoyé 10 kilos de matos, ou au moins 9 kilos d'emballage. C'est ce que je ne sais pas. Nous allons découvrir ceci ensemble. Hop. Les mecs, quand même, c'est grave, hein. J'ai un t-shirt sponsorisé par le garage, c'est-à-dire vous. J'ai un casque sponsorisé par un abo, les stickers, le cutter, la planche sur laquelle je travaille. Ça, ces deux plaques de tôle ont été envoyées par un abo aussi. Hein? Je suis de plus en plus gros. Ça promet. Alors, vache! Tonton, il a craqué. Alors, nous avons ici la notice d'un MHD Pro Moab Rock Racer 1 dixième. Alors, www.scientifiquemhd.eu. Attention, ceci est bien sûr un BSD, FS Racing, machin. Vous allez le reconnaître quand je vais le sortir de là. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ils ont écrit un dixième sur la notice, parce que j'ai vu certaines marques vendre ça sous un huitième tout d'un coup. Existe même équipé en brushless, ils te vendent ça en un huitième brushless, les gens ils achètent parce que le prix, c'est bien sûr moins cher qu'un vrai un huitième, mais tu te retrouves, ça reste un indice, et ça reste un indice bas de gamme. C'est pas super solide, ça peut faire le taf. Alors il existe en version charbon, le problème c'est que les charbons cramaient très vite. Tu peux mettre un brushless, mais il n'y a pas de diff central, il n'y a pas de slipper. C'est chaud pour la transmis, tu restes en 2S tranquille, tu forces pas, un petit 40-45 de pointe, ça lui va très bien, mais après ça devient chaud et ça casse très vite. Alors, tonton Giga de Belgique nous écrit « Bonjour Mani ». Je vais essayer, je promets rien, parce que chaque fois que je parle avec l'accent belge ces derniers temps, je parle en canadien finalement à la fin. Bonjour Mani, comme promis, je t'envoie ce petit colis. Tout le contenu des cartons est pour ton garage. C'est un Moab MHD Pro Rock Racer 1 dixième. On va revenir à la normale parce que ça va être long sinon. Le châssis, un petit souci. 2 trous à l'avant du châssis sont ouverts, déchirés. Pour te dire que c'est super qualitatif. Le vario n'est pas celui d'origine, il a cramé. C'est du top matos. La radio et le récepteur fonctionnent bien, mais je pense qu'il faut faire le neutre, fourni avec accu et ça recharge avec un câble mini USB. Le cerveau de direction a dû morfler. C'est vraiment bon, hein. Il manque les vis pour fixer la carreau sur la cage, je les ai perdus. Oh, c'est pas grave. Livré avec 3 batteries 2S et le chargeur automatique d'origine. Manque le couvercle de la radio, ma belle-fille l'a cassé. C'est tellement bon qu'une gamine a réussi à casser le couvercle. Pour te dire que c'est vraiment solide comme matos. Hein, parce que normalement, c'est pas censé. Elle y peut rien, je te rassure, c'est pas elle. C'était la première, c'est ma belle-fille qui voulait rouler avec moi. Elle a cassé beaucoup de pièces que j'ai remplacées. Il reste encore un gros stock de pièces de rechange données avec gratos. J'en avais tellement marre de réparer cette voiture, donc tu vois, il ne dira pas le contraire, que lâchement, je n'ai pas fait l'entretien, ni les huiles d'amorto, ni les diffs. C'est normal, il n'y a pas besoin, c'est pas super étanche là-dedans, il n'y a rien à faire. Tu mets un peu de gras, un peu d'huile dans les amortos, et ça roule comme ça roule, et c'est tout. Si tu as le temps de mettre tout ça en ordre, ou ton nain de jardin d'atelier, tu peux le vendre, ou l'offrir en tombola avec tout le lot de pièces comme tu as le don de le faire. En plus de ça, tu trouveras 2 moteurs Traxxas Max, 2400 kV. Mais il est fou. 2 ou 3 pièces diverses, une voiture miniature Losi en état de marche, sauf que la batterie est morte. C'est quoi? C'est une micro-T? C'est une micro-rallye? Là, tu m'intrigues. Un cerveau de direction Traxxas qui fonctionne mais abîmé, 29 kg, Traxxas brushless. Là, j'ai mal pour lui parce que ça coûte bonbon. Hein. On verra ce qui est abîmé, si c'est le boîtier ou les pignons. Les pignons chez Traxxas, tu trouves séparément. Nous te souhaitons très bonne continuation et longue vie à ta chaîne. Un grand merci également à ta chérie pour sa compréhension et sa patience vu le temps que tu consacres à notre chaîne YouTube préférée. Signé Joël de Belgique. Lors d'une fête. Alors, nous avons une carrosserie neuve.
Elle est neuve ou tu l'as juste emballée et démontée. Alors ouais, le choix des couleurs de MHD par contre était bizarre, hein, parce qu'il existe en plein de couleurs ce machin, il est rematché par plein de marques. Et chez MHD, Scientifique France, ils ont pris des couleurs. Ils nous ont envoyé tout un lot de mini plots avec, c'est super sympa. De Marthe, Oxello. La vache, t'en as pris combien? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu as ces petits mini plots? Ça peut être super sympa en crawler ou en micro machine justement. Pour faire les circuits, c'est super pratique à emmener. Avec ta petite voiture. Alors on va commencer par la mini, et c'est un micro T, yes. Fonctionne très bien, mes batteries foutues, c'est pas un problème. Tu vois, il y a un petit Speedpack 150 NIMH. On va remplacer ça évidemment par une petite lipo. Ah, attention, parce que c'est la version charbon. C'est même pas le micro T, c'est le Desert T. Celui-là, pour te dire, je l'avais même encore jamais. J'ai toujours préféré, mais j'ai jamais réussi à en choper un, parce que c'était déjà plus fait quand je m'étais intéressé au truc. C'est le petit DT. Donc la version à charbon avec récepteur variateur tout en un. Existait la petite upgrade pour le passer en brushless. Mais bon, franchement en charbon ça va déjà bien. Donc gaffe, si tu passes forcément là, on va passer en slipo. Faudra faire gaffe à la coupure, hein. Il n'y a pas de coupure. On va voir ce qu'on trouve, hein. Peut-être on mettra du lithium-ion aussi. Radio en 24 ou 27 GHz. MHz, pardon. 24 GHz, le mec il est même plus en E4, il est déjà en 24. Sur la peine à 5G, le gars il est en 25. Mani, il veut piloter un Boeing à distance. C'est génial, franchement, celle-là, alors je la mets de côté, parce que je vous en fais pas, on reviendra dessus, on fera les vidéos, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi et on a un tas de choses à faire. On a donc 3 batteries 2S livrées avec le MHD, Max ou Axel, Coralie et Robitronic. Robitronic, les mecs, regarde. Hein, c'est pas les Gensace, c'est pas non plus les mêmes badges que HRB. C'est pas non plus les mêmes que Brain Energy, donc ce sont des ventes, comme chez Martel. Les WS-Line étaient, enfin, au tout départ, c'était les ventes, tout simplement. Maintenant, je ne sais pas, ça peut être évolué. On a, et j'adore ce moteur, ça faut le savoir, hein, les mecs, j'adore ce moteur, sauf dans le max. J'adore ce moteur 2400 kV, il est hyper balèze, en plus il est mis à livrer avec les refroidisseurs, t'es un grand malade tonton. Ces moteurs sont excellents dans les 1/10. Short Curse, Desert Buggy et compagnie. C'est là-bas vraiment qui sont super méga efficaces. Le cerveau, donc là on va voir ce qui se passe. Des pignons Traxxas d'origine, un kit LED. Origine Traxxas aussi. Quand on sait ce que ça coûte. Aïe aïe aïe. Donc a priori, a fortiori, si je ne me trompe pas, ça vient du Max aussi, c'est ça. Tu me confirmeras ça. Et ce que je vous disais déjà plusieurs fois dernièrement, la couronne 6494R pour Reinforced, qui est plus solide que la X en 54 pour Traxxas X Max, Max et Revo. Bon, sur Revo, franchement, je suis en plastique. Le Max aussi, je préfère de loin le plastique. Même sur le X Max 8S, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Jean aussi roule encore avec la couronne plastique. Ça coûte que 5,90 € quand ça lâche. Et ça t'oblige à apprendre à doser. On avait fait faire ça aussi à Eddy Grossin. Parce que il a cassé plusieurs fois sa couronne au début, donc j'ai dit écoute, mets la plastique, tu vas apprendre à rouler avec la plastique, quand tu ne casseras plus la plastique, ça veut dire qu'il sera au point pour passer la couronne ferraille. Ça lui a coûté quelques couronnes, mais du coup il a complètement changé ses habitudes gaz-frein et à l'atterrissage, résultat il profitait beaucoup plus de sa machine. Ce petit MHD est livré avec une FS je sais pas quoi.
vous la reconnaissez, hein, c'est la nouvelle FlySky FS GT5, a exactement le même design, sauf qu'elle a l'écran ici et l'antenne rabattable, c'est la même poignée. C'est du FS, rebadgé aussi à Psyma et compagnie, évidemment. Le Moab, donc, avec sa cage, et ça, c'est ce qui est sympa sur cet engin, c'est le look. Et effectivement, alors pourquoi il y en a certains qui l'appellent un 8e? Parce qu'il a la taille, et l'Anthrax, c'est la taille des roues d'un 1/8. Sauf que c'est un indice mécaniquement, tout simplement. C'est comme ça. On a des tout petits cardans, des tout petits triangles, des tout petits bras de suspension, des micro-roulements. Le châssis toujours très fragile ici, tu vois, là il s'est déchiré mais il a fait une petite réparation. Il a déjà quelques cardans en stock, ça ne présage rien de bon. Là, il a fait une solution très simple et ça, franchement, c'est une super idée et je pense qu'on va laisser ça. C'est ce qu'on utilise, c'est des goupilles de cardan en automobile ou pour sécuriser des vis sur les rotules. Enfin, ça, en plein d'autres domaines que l'automobile aussi. Et c'est du fer blanc et l'avantage, c'est que ben, c'est souple. Déchirer ça, ça coûtera rien par rapport à péter le cardan. Donc dès que ça déchire, tu sais que tu es allé trop fort, t'en mets une autre, tu remets, t'es reparti. Il a mis un vario Robitronic à bord. Le moteur donc VRX, parce que oui c'est ça à l'origine, c'est du VRX qui fabrique ça. 3300 kV, donc le moteur est bon, pas de diff centrale, pas de slipper. C'est un problème dans ce genre d'engin. Ce qui sauve la machine, ce sont les pouettes. C'est ça qui sauve l'engin. Suspension, bah écoute, t'es pas trop mal tonton. Peut-être un peu souple de l'avant et un peu trop raide de l'arrière. Est-ce qu'on peut détendre encore un petit peu la suspette? Ouais. On va détendre à l'arrière, regarde. Ce genre d'engin, tu roules hyper détendu de l'arrière. Après, évidemment, c'est un centre de gravité super haut, ça peut se casser vite la frimousse. Tu regardes la qualité du matos, c'est tellement... Tu vois, même la vis, elle se balade sur la morteau, tellement la qualité est pas terrible. Mais ce qui est bien sur cette machine, c'est l'idée. On a un véhicule avec un pont arrière, suspension avant triangulaire, on a des points d'ancrage partout. Il n'y a aucune autre marque qui a fait autant de points d'ancrage sur son engin. À l'avant, c'est pareil, tu as plein de points d'ancrage. Même erreur toujours, amorto non protégé, ça tape là. Avant pas assez solide, la direction ça va bien. Et là on est pas mal. Mais derrière tu as déjà changé les amortos. Ça c'est les origines je pense. Non, je crois qu'il y avait les chromes, mais c'est ça les origines. C'est ceux-là que tu as changé. On se les met en plastique et là on est bien. Regarde, là on est bien moelleux. 3300 kV en 2S, mon avis on sera pas trop mal. Et effectivement, on a une tonne de matos avec. On a un train complet de roues, on a le chargeur automatique, on a des cardans, des bras de pont. Il y a une voiture de rechange là-dedans et il a tout acheté chez MHD. T'es un fou! T'es un fou, tonton. Et là, tu vois, il a trouvé l'origine. Enfin, l'origine, l'autre badger, FTX. Donc, MHD, FTX, FS Racing, VRX, si je crois BSD aussi. Je pense même que Amnevi aussi et du coup Apsima doivent le rebadger aussi. Comme dit, faites très attention quand vous voyez ce véhicule, ce n'est pas un 8e. Ils te le vendent quand même 350 €. C'est le prix d'un Timasso SC10 4x4 ou un truc comme ça, tu vois. Pro 4 SC, alors si Timasso faisait un Pro 4 DB, donc juste mettre une cage en plus sur son Timasso, 4x4, tu vois, on aurait un engin, pas le pont, parce qu'il y a le pont. C'est aussi sympa à rouler, c'est le genre d'engin qui est franchement en mode balade. Ce truc là il s'en sort super. En forêt il s'en sort super, il est quand même relativement flexible et tout. Ce qu'il faut éviter, oui, c'est les gros obstacles durs. Donc on va remettre ce machin en route et on ira le rouler, on ira faire quelques vidéos parce que moi j'en ai roulé un en charbon, j'en avais roulé un aussi en forêt, en brushless. C'est Elsace Racer qui en avait un pour ses enfants. Et tu es relativement content avec, il a dit c'est vrai que bon, c'est voilà, c'est souple. Ce qui est bon, enfin, ce qui est pas mauvais c'est la cage. Quand tu la laisses sur un engin léger, si tu mets cette cage sur un buggy 1.8, là elle est limite en solidité par contre. Mais là, ça se passe vraiment bien. Regarde comme il se pose bien. On est bien. On est bien. C'est ce qu'on aime à ces engins. On a même une boîte morceaux et pièces divers. Morceaux, déjà, ça craint. Ouais, on a les amortos d'origine.
arrière, donc effectivement il a changé les amortos. Une deuxième poignée pour la radio, puisqu'il avait acheté le RTR qui est livré avec une radio qui a 2 caoutchoucs pour le manche, pour les petites mimines, ça c'est bien par contre. Il y a tout en double, en triple là-dedans. J'en ai, regarde, j'en ai partout des pièces. C'est un fou. Il y en a pour 10 kg de matériel là-dedans. Donc oui, on va refaire cette caisse. On va la rouler. À ce sujet, il y a le nouveau Losi a sorti un engin donc à pont arrière, triangulation avant, de base. Mais je rigole, pourquoi je rigole? Parce que tout simplement, ils se foutent encore une fois de notre gueule. Ils ont appelé ça nouveau véhicule. C'est le Losi Rockeray et Bajaret, mais maintenant avec une cage dessus. Avec une cage transformée en autre véhicule. Transmission indice, roulement indice, diff taille indice, moteur taille 1/10 3S sur un engin qui a un Anthrax, c'est plus grand que ça, hein. Ça c'est un 330. Ils sont passés en 380, comme le LaserNut en fait. Ils ont agrandi ça à ça, avec une mécanique qui est censée emmener 3 kg. Ils ont mis ça dans un engin qui fait 4 kg et des brouettes finies, donc le poids d'un 1/8, avec une transmission de 1/10 et une motorisation de 1/10, 550-600 € à peu près. Franchement, ça me gave de voir ce genre de choses. La cage est chouette, le style est chouette avec les cieux derrière, mais pas en 1/10, pitié. Franchement, non, ça tiendra pas. Ça tenait pas dans le Rockeray, ça tenait pas dans le Bajaret. Pourquoi ça devrait tenir encore plus lourd, puisque la cage est encore plus lourde qu'avant? C'est vraiment vraiment dommage. Il faudrait vraiment qu'ils fassent ça sur une méca de 1.8. Je vais prendre l'avant d'un buggy 1.8, coller un pont derrière, et là on pourrait parler de quelque chose de sérieux, mais là non. Franchement c'est décevant, parce que quand on t'annonce un nouveau véhicule, tu vois les photos, tu es tout content, tu dis waouh chouette, ils ont fait un, tu peux dire un super Rockeray avec une cage un peu différente, et en échelle plus petite, sauf que non. Ça c'est ce qu'ils auraient dû faire, diminuer un peu le Rockeray, mais en fait non, ils ont, pour faire du 1.8 tu vois, mais ils ont pris du 1.10, ils l'ont juste rallongé, ils ont mis la cage dessus. Fin de l'histoire. 550-600 € pour moi, du voilà gravé. Au sujet de ça, la version origine de ça en charbon coûte 170 € VRX, livré chez toi, TVA comprise. La version brushless valait 220-230 €. Chez nous, c'est aléatoire, hein. Ça dépend des revendeurs. Chez nous, c'est vendu donc en 1.10 ou 1.8, hein, selon l'humeur en fait. Le gars, il a dit ouais, c'est du 1.8, hein, vas-y, mets-le à 450 €. L'autre, il a dit ouais, bon, ok, c'est de l'entrée gamme, on va le laisser à prix normal. Bon, les versions les moins chères sont quand même 100 € plus chères que ce qu'on trouve ailleurs sur le marché. Enfin, les rebadges par rapport à l'origine sont 100 € plus chers que sur charbon ou brushless. Et certains ont poussé le bouchon à 150-200 €. C'est absolument du délire, c'est le même coup de tube que fait Amnevi et Optima avec le DB7. Le ZD Racing DBX7 vaut, livré avec la TVA, 550 € si tu le prends sur Banggood. Amnevi le vend 750, il y a une promo à 770 avec 2 lipos, mais le mec qui veut pas les lipos, il l'a à 750. Et Amnevi c'est encore pire, enfin ça c'était Optima, Amnevi c'est encore pire, eux ils l'ont mis prix catalogue 850 €. Quand on leur a écrit, parce que je leur ai écrit, souvenez-vous, j'ai fait la vidéo de sujet, j'ai écrit pour demander s'ils avaient amélioré la transmise, réglé le problème des cardans. Oh non, non, tout va bien, on est au courant de rien, bonne journée, nous sommes bons, qui es-tu? Tu vois, et franchement, j'espère vraiment que les gens vont pas acheter, qu'ils vont pas réussir à en vendre. Et bien sûr, tu vas me dire c'est moche, voilà, c'est des gens qui ont un emploi, ça va flamber le budget, il y en a qui vont perdre leur boulot. Mais s'ils font une merde pareille, s'ils se disent vraiment les gens sont tellement cons qu'ils vont pas remarquer qu'on leur vend un truc 750, 850 € qu'ils peuvent avoir à 550 ailleurs, il y a un problème. Que ce soit un peu plus cher, je comprends, de toute façon, c'est normal, voilà. Il y a le SAV qui suit derrière, le truc. Mais là, je veux dire, là, ça va plus.
Tu vois, là c'est du délire, c'est comme ça. Si tu vois que l'origine en charbon coûte 170 et la version rebadgée coûte 320 euros et que la version brushless vaut 220 et on te la vend 420 et que tout d'un coup ça change d'échelle. Parce que là aussi, il y a des gens qui se font piéger. Ils se disent ouais, j'ai vu le truc à 1,10 en 1 dixième à 220 euros, mais ça c'est le 1/8. Donc ils vont l'acheter et ils vont avoir la même chiotte. Et ça pour moi, c'est pas acceptable. C'est pas cool. Pas cool du tout. Parce que ça, c'est prendre les gens pour des cons. Et si eux-mêmes n'ont pas remarqué, si eux-mêmes ne sont pas capables, en tant qu'entreprise, d'aller sur le net, de rechercher le modèle, puisqu'ils savent bien où ils l'ont acheté quand même, et de voir à peu près combien ça se vend, moi je dis qu'il y a vraiment un gros souci d'ego. Enfin, pas d'ego, vraiment qu'ils se disent qu'on est vraiment tous des demeurés. Alors ne soyez pas cons à ce point-là. Avant d'acheter un modèle, faites des recherches par image, allez regarder ailleurs, regardez les specs. C'est vrai que des fois il y a des différences de taille et de machin. C'est vrai que sur AliExpress, il y a des boutiques spécialisées qui te mettent un petit chinois nain qui tient une grosse machine et tu te dis waouh, c'est un gros truc. Et tu reçois un truc comme ça. Parce qu'ils ont pris un chinois nain rapetissé avec Photoshop. Donc faites gaffe, regardez un peu partout, renseignez-vous, posez des questions quand même, surtout sur les marques, comme dit les rebadgers, Scientific France, MHD, T2M, Amnevi, Apsima, FS, FTX, DF Model, Drive and Fly Model, c'est pareil, c'est des Allemands, les spécialistes du rebadge ZD Racing au double du prix. Là c'est double quenelle que tu te prends. Tu prends la SMI plus la remorque SPL. C'est ce que je veux dire. Tu prends le Mammouth Truck, le 60 tonnes qui est, tu vois, le train, le camion australien. Hein, une remorque après l'autre. Hop, dans le cul, c'est parti. C'est moche, hein, c'est moche. Et tu le sens passer après. Pas tout de suite, c'est quand tu découvres que tu t'es fait avoir que là, c'est moche. Surtout que c'est des engins en général que des gens qui ont petit budget ou qui commencent vont prendre. Tu vois. Et eux, ça fait encore plus mal. Moi, j'ai le budget si j'achète une merde, comme le Axel Rift, je suis pas content, mais je peux l'encaisser. Je sais que je ferai au moins 1 euro derrière, celui qui va l'acheter beaucoup moins cher et qui saura ce qu'il a et qui le veut absolument parce qu'il lui plaît, il va en faire un crawler, il sait que voilà, 9 ça vaut 5,50, ça vaut pas le coup, 3,50 chez Mani, voilà, il a servi un petit peu, mais il est complet, il roule et j'ai juste à l'équiper en crawler et c'est dans mon budget. Et je sais ce que j'achète, tu vois, là ça va passer. Mais c'est d'autant plus moche, comme dit, sur ce genre d'engin. Là aussi, tu vois, c'est pareil, tonton a pris ça pour une piotte. Il s'est dit ça va aller, c'est du petit budget, c'est fait pour, et ben, ticket. C'est pas solide. Je pense qu'avec la version charbon, elle aurait cassé moins. Est-ce qu'il y a une bride sur ta radio? Avec la version brushless, quand même, on avance quand même un petit 55-60. Hein. Et c'est peut-être un peu rapide pour un petit ou une piotte. Bon, des fois c'est aussi trop rapide pour Mani, hein, je dis pas le contraire. Le Coralie s'en souvient, le pauvre Chronos. C'était pas sa faute. On n'a pas de dual rate des gaz. On peut pas brider les gaz, là est l'erreur. Donc je vous conseille, tonton Arnaud a monté dernièrement, donc Grigory Boynton, nous a mis sur le groupe, l'idée d'un gars super. Il a fait un système qui se fixe sur ta gâchette là, plus basse pour descendre la gâchette pour les petites mains. Donc la gâchette est là. En plus, la course est augmentée, donc tu es plus sensible gaz-frein. Et ça contient une vis qui va buter là, une vis qui va buter là. Ce qui fait que tu peux brider par butée mécanique la gâchette Polptio. Pour les radios où c'est pas bridable. Et ça lui évite de, tu vois, tac il est embuté, tac il est embuté. Donc tu peux régler instantanément le frein et la butée max des gaz. C'est pas mal. C'est disponible je crois pour une quinzaine d'euros pour celui qui les vend. Certains vont trouver ça cher, d'un autre côté il a eu l'idée, il a fait le truc, l'imprimante il a acheté, elle tombe pas toute seule, il faut du courant, il faut du fil, faut l'idée et le temps de le faire et de faire peut-être 2-3 prototypes que ça marche parfaitement et la pensée adaptable sur 15 types de radios. Donc voilà, moi je trouve qu'une quinzaine d'euros c'est correct. Il y en a qui disent oh moi je vendrais même ça à 25, là par contre non, là je te mets une douille. Mais tout ça, tu vois, ça c'est le genre de discussion qu'on a dans le groupe privé où on peut justement, on peut se rentrer dedans, il n'y a pas bobo. Parce que les gars sont prêts.
Donc si vous venez sur le groupe privé du garage, soyez prêts. Préparez-vous. Je le répète. Faut être équipé. Un minimum. Sinon, et à bobo. Ciao.